Et c'est l'édito politique. Bonjour. Ma chère Françoise. Cécile, mon cher Patrick, bonjour. Alors, les législatives, après l'accord historique hier à gauche avec le PS, il doit être validé. Donc aujourd'hui en Conseil national. Tout de même, après ça, il y a un homme qui observe cette dynamique politique. C'est le fameux maître des horloges, un certain Emmanuel Macron, qui prend son temps, dites-vous, Françoise de Goire. Oui, alors, le maître des horloges est revenu. Pourquoi? Il fait lanterner, il fait lambiner, utilisez tous les mots du dictionnaire que vous voulez. Il joue avec les nerfs de ses ministres et avec l'opinion. Pas de gouvernement avant le 13 mai, nous a expliqué Gabriel Attal hier. On peut même envisager, c'est une théorie tout à fait personnelle qui n'engage que moi, qu'on peut aller au-delà du 13 mai, c'est-à-dire au-delà des élections législatives avec le même gouvernement. Pourquoi? En attendant que ça décante. En tout cas, pour Emmanuel Macron, comme toujours, il est urgent d'attendre. Pourquoi il est urgent d'attendre? Parce qu'il faut laisser décanter et créer soi-même l'événement, se replacer au centre du jeu. Car pour le moment, c'est pas très flambard. Le centre du jeu, il y a qui? Il y a la gauche qui occupe le centre du jeu depuis 15 jours. Mélenchon, le PS, les Verts, le Parti communiste. Qui a disparu complètement corps et biens? La droite, c'est incroyable. On n'entend plus un seul mot de la droite. Et puis la finaliste de la présidentielle, Marine Le Pen, qui n'est dans rien. Et le président Elle est en de la vacances. Oui, elle est en vacances. On comprend très très bien. Moi, je ne suis pas dans la critique. Je dis simplement que quand vous laissez l'espace vide, il y a des gens qui s'en emparent. Donc, il est temps de revenir au centre du jeu. Ça commence samedi. Pourquoi? Parce que c'est son investiture. Et comme par hasard, en choc frontal, c'est le jour où la gauche lance son union populaire pour la législative. Oui, mais derrière cette maîtrise apparente qui existe peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une fébrilité? Oui, alors dire qu'Emmanuel Macron a peur, ce serait excessif. Mais en tout cas, oui, fébrile. Pourquoi? Parce que d'abord, personne ne l'avait vu arriver, cet accord à gauche. Personne n'y croyait. Pas même d'ailleurs les principaux participants. On se disait, tiens, encore Mélenchon, il a fait un beau discours, mais il sort de sa boîte comme un diable. Vous savez ce qu'on dit de Mélenchon, il va retomber avec son mauvais caractère. Pas du tout. C'est historique ce qui s'est passé. L'accord à gauche est quasiment signé, même si c'est pas à piquer des hannetons aujourd'hui pour le faire valider par les Verts. Et Emmanuel Macron, pourquoi il regarde ça? Il se dit, il faut que je me boucle à double tour pour éplucher circo par circo. C'est ce qu'il fait parce qu'il sait que sa majorité est fragile, que ses députés ont été élus en 2017 sur un élan et que cet élan n'existe plus. Il sait aussi que la droite est très difficile à battre, que ça ne sera pas si simple de faire des auberges espagnoles, la République en marche et la droite. Les députés de droite, ils ont déjà résisté à la vague de 2017. Ceux qui sont implantés le sont vraiment. Alors, je ne crois pas qu'ils se sentent menacés dans sa majorité, mais quand même, les projections des maîtres des circonscriptions à gauche disent que la gauche peut en avoir entre 165 dans un bon cas et 190 dans un très bon cas. Ça voudrait dire une majorité affaiblie pour Emmanuel Macron. Il a aussi quelques petits problèmes avec Édouard Philippe. On va le buter, dit son entourage. Lui, il considère que c'est un con. Oui, c'est l'entourage du président. En tout cas, con ou pas, il aura besoin de tout le monde. Emmanuel Macron, oui, il a besoin de tout le monde parce que pour la première fois, habituellement, les législatives valident la présidentielle. Je ne dis pas que c'est ce qui n'arrivera pas, mais pour la première fois, cette logique semble un peu grippée. Et ce que Macron a réussi à faire sur le plan personnel, la seule question est de savoir est-ce qu'il peut le faire sur le plan collectif.